je disais merci à vous d'être venu à cette conférence de presse qui a été initiée à la fois par la mairie mais aussi par la troupe Rire et Faire Rire. L'objectif, en fait, c'était tout simplement de pouvoir annoncer que du coup la troupe Rire et Faire Rire était candidate pour participer au championnat du monde de chevaux à deux pattes, c'est comme ça qu'on le nomme. Exactement, de championnat du monde de cheval à deux pattes. Qui va se dérouler aux Herbiers courant du mois d'octobre et pour lequel en fait la commune a souhaité justement apporter sa contribution à la fois logistique et financière pour leur permettre de pouvoir porter, on va dire, haut les couleurs d'Illion et en espérant que ça puisse être justement le plus haut et pourquoi pas sur la marche la plus haute du podium. C'est ce qu'on peut leur souhaiter. Mais avant de pouvoir, je ne vais peut-être pas rentrer en détail puisque vous avez la personne à côté de moi qui va pouvoir vous dire un petit peu et vous présenter ce que c'est. Parce que ça peut paraître surprenant, ces championnats du monde à deux pattes qui ont pourtant bien lieu en France. Actuellement, on a aussi les championnats du monde féminin de football et au mois d'octobre, ce seront aussi les championnats du monde qui se dérouleront aux Herbiers. Mais je vais tout de suite laisser la parole à Xavier qui va vous présenter, qui est le président de la troupe Rire et Faire Rire, qui va vous présenter un petit peu en quoi cela consiste et en quoi la commune va pouvoir aussi contribuer à la réussite de leur projet. Très bien, monsieur le maire. Je crois que nous avons une entrée en matière. Alors pour les non-initiés, donc Émile Louise de la Chapelaine est en train d'exécuter ce que l'on appelle un trot arrière. Elle passe ensuite en trot lent derrière nous. Donc Émile Louise de la Chapelaine qui fera partie intégrante du team Rire et Faire Rire lors de ces fameux championnats du monde. Hop là. Alors le cavalier suivant est un cavalier qui pratique le cheval à deux pattes depuis longtemps. Il exerce une figure très très technique qu'on appelle le pas tendu. Le pas tendu est ici réalisé par l'étalon du casino. Donc vous voyez que pour un résultat probant, il faut quand même un certain nombre d'années de travail. Bien. L'étalon du casino donc repart sur une deuxième lancée donc de cheval à deux pattes, sans les muscles saillants qui ressortent en effet de sa tenue et toujours voilà la petite caresse qui va bien au niveau du cheval. Très bien, monsieur l'étalon. Bon, merci. On peut voir on peut avoir de l'ambition. On espère. Voilà, donc voilà, merci, comme le disait monsieur le maire, merci à vous d'être venu pour cette conférence de presse. Alors, le cheval à deux pattes. Donc, qu'est-ce que c'est que le cheval à deux pattes? Il faut savoir que donc, le cheval à deux pattes, ou plutôt les championnats du monde de cheval à deux pattes, sont nés l'année dernière en Vendée, sous l'impulsion d'un personnage haut en couleur de Vendée qui s'appelle Philippe Mindron, et donc qui a organisé l'année dernière le premier championnat du monde de cheval à deux pattes. Alors, il faut savoir quand même que le cheval bâton, comme on l'appelle dans certains pays, est à l'origine, notamment, est né en Finlande, puisque c'est un sport qui est pratiqué dans les écoles, et c'est un sport qui est pratiqué régulièrement par les enfants en Finlande. Et donc Philippe Mindron, qui est notamment l'initiateur du festival de poupées, a souhaité organiser ses premiers championnats du monde l'année dernière. Et donc, voilà, nous, la troupe Rire et Faire Rire, voilà, on aime bien diversifier nos activités, notamment en animation, et nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas voilà, participer à ces championnats du monde de cheval à deux pattes, et avec un travail collectif entre nous, avec l'aide notamment de la municipalité, ce projet sera sûrement possible. Alors, le championnat du monde, qu'est-ce que c'est? Soyons clairs. Donc, 3 épreuves lors du championnat du monde. Hein. L'épreuve de saut d'obstacle, qui est une épreuve qui se fait avec 6 cavaliers, une épreuve en relais, donc une épreuve chronométrée, où chaque cavalier doit en effet effectuer un parcours semé d'obstacles tels que vous pouvez le voir dans les concours hippiques. Donc c'est une épreuve importante qui nécessite évidemment un engagement total des participants.
et qui nécessite un entraînement poussé. Deuxième épreuve, particulièrement technique, la reprise de dressage. Hein, c'est une reprise de dressage collective. Donc là, messieurs, dames, vous avez eu la chance, à travers la prestation d'Émile-Louise La Chapelaine et de l'étalon du casino, vous avez donc pu voir que le dressage collectif regroupe en fait toutes les parties du dressage tel qu'on peut le voir aux Jeux Olympiques de dressage de chevaux. Le pas tendu, nous allons parler technique avec le piaffé, nous allons parler évidemment de la pirouette cabriolet, nous allons parler évidemment du trot arrière, du trot lent, enfin beaucoup d'épreuves, et tout cela doit être organisé en équipe. Hein. Tout cela est collectif, et donc ça nécessite évidemment de longues semaines de travail. Et troisième épreuve qui paraît la plus surprenante, c'est une épreuve de hennissement. C'est-à-dire que l'un des 6 membres du team, notamment du team RFR, devra exécuter un hennissement. Alors je ne sais pas si l'étalon peut nous donner un exemple de hennissement. Ça nous laisse sans voix. C'est un petit peu surprenant. Donc trois épreuves lors de ce championnat du monde de cheval à 2 pattes. Et sachez quand même, et ça c'est important, je tenais à le signaler notamment pour vous, messieurs les journalistes, qu'il y a aussi des points qui sont donnés à l'équipe qui amènera le plus de supporters et qui mettra, on va dire, le plus d'ambiance lors de ces championnats du monde. Et j'espère bien qu'on ne sera pas loin de rapporter le maximum de ces points. Alors, juste un petit mot avant de vous laisser poser des questions, si vous le voulez bien. Les inscriptions au championnat du monde vont ouvrir le 1er juillet, officiellement. Et donc, avec l'accord de monsieur Philippe Maindron, organisateur de ces championnats du monde, de cette 2e édition des championnats du monde de cheval à 2 pattes, nous nous inscrivons dans la quête du titre mondial. N'ayons pas peur des mots. Osons le dire. Monsieur Philippe Maindron a vu les différentes prestations que nous avons pu déjà exécuter sur le cheval à 2 pattes, que ce soit à la journée citoyenne, au trail entre Nuit des Bouchots, également à l'apéro galop du casino. Et donc suite aux différentes vidéos que nous lui avons transmises, Philippe, avec qui nous communiquons quand même depuis un certain temps, nous a dit: écoutez les gars, vous avez l'air d'être dans le tempo, vous êtes dans l'esprit. Donc évidemment, vous vous inscrivez comme toutes les équipes le 1er juillet, mais comptez sur ma bonne foi pour compter comme, alors pour l'instant officieuse, mais en tout cas réelle, votre participation au championnat du monde de cheval à 2 pattes du 12 octobre 2019 aux Herbiers. Donc voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur monsieur Philippe Maindron et sur cette deuxième édition des championnats du monde de cheval à 2 pattes. Est-ce que vous avez des questions, messieurs les journalistes? Oui, monsieur Michaud. En préparation physique, là, justement, là, on voit que c'est Ernst. Vous avez quand même une grande expérience dans le monde du cheval. Voilà. Et votre blessure, là, justement, en préparation physique, ça ne va pas être gênant pour l'ensemble de l'équipe, la préparation, cet été. C'est sûr, c'est pas l'idéal, mais j'ai confiance en notre coach et notre préparateur physique, qui va nous remettre vite en capacité physique et permettre à l'équipe de se préparer aussi dans les meilleures conditions, que ce soit physique ou mental. Mais moi, ce qui me tracasse le plus, c'est la bonne santé du cheval. Parce que là, vous, le cheval, il n'y a rien, mais vous êtes bloqué pendant combien de temps? Quelques mois. Chute en faisant de stage. Alors c'est vrai que c'est quand même, M. Michaud, qui est un spécialiste du cheval à 2 pattes, c'est un de nos éléments quand même importants, qui devrait être remis évidemment pour les championnats du monde. Nous l'espérons. Monsieur Michaud? Oui, on sait que Ernst, il est quand même dans un top 5, vous avez un top 3. Top 3, ouais. Donc ça montre bien vos ambitions là, pour votre. C'est la première participation. Première participation. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les autres membres du team RFR? Alors là, je vais plutôt laisser la parole à notre coach, Igor, qui va vous faire l'honneur de présenter l'équipe.
Bonjour déjà, je m'attendais à cette question de la part de Robert, d'Equipe Magazine. Effectivement, c'est important d'avoir la composition de l'équipe, la sélection. Au passage, Xavier, je te remercie de faire allusion à mes origines moldaves. Moi, je suis arrivé en France j'étais tout petit, mais c'est avec une certaine émotion. Tu me rappelles ça me rappelle surtout mon père. Piero Lechko Rodriga, qui en son temps était déjà le préparateur physique des plus grandes nageuses est-allemandes. Donc, mais bon, allons à l'essentiel. Je vais vous donner la sélection pour ce championnat du monde, les 6 cavaliers qui ont été sélectionnés. Alors, en premier lieu, on ne le présente plus, on l'a déjà présenté, nous avons Ernst Rocco ici présent, donc dans le top 3 mondial. C'est un grand spécialiste de l'épreuve du saut d'obstacle. C'est d'ailleurs dans cette préparation qu'il s'est malheureusement fait cette... je crois qu'on peut parler d'une luxation de l'épaule. Voilà. Donc, un pilier de l'équipe. Nous avons aussi ici présent les talons du casino, plusieurs fois vainqueur de l'Equifest des Pont-Neufs. Dans la catégorie hennissement, notre grand spécialiste de l'hennissement, on peut le dire. Nous avons là, juste à côté de moi, Louise de la Chapelaine. C'est notre plus grand espoir. Elle a dernièrement gagné le championnat d'Europe qui se déroulait à Plaintel. Donc elle est un peu, ce qu'on peut dire, polyvalente. Elle fait aussi bien dans la chorégraphie que dans le saut d'obstacle, mais aussi elle s'exerce de plus en plus dans le hennissement. Et nous avons 3 autres cavaliers qui, eux, n'ont pas pu être là, mais c'est important de les citer. Nous avons donc Sylvaine de la Pâquerette, et je vais associer avec elle la reine du Hénonais, qui sont nos 2 fers de lance de la partie chorégraphique de la reprise de dressage. Elles ont écumé plusieurs concours sur toute la région et leur réputation n'est plus à faire. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous annoncer, parce que ça vient de se faire. On n'en est pas peu fiers. Oui, on n'en est pas peu fiers. C'est un peu la cerise sur le gâteau, si je puis m'exprimer ainsi. Nous avons réussi à recruter Fanch Kipkegez. Robert, je pense que ça te parle, qui est tout simplement lui le numéro 1 mondial et toutes disciplines confondues. Donc effectivement nous allons armer dans cette compétition et nous allons porter haut les couleurs d'Igon. Nous y allons, monsieur le maire, pas pour faire de la figuration, mais bien pour ramener le titre, du moins j'espère. Quand tous les ingrédients sont là. Nous l'espérons. Et donc on profite quand même de cette conférence de presse pour remercier déjà la commune, de nous permettre aussi de nous entraîner régulièrement à travers les différents événements de la commune, de son soutien moral, parce que c'est important. Tout à fait. Et, on peut déjà dire que si effectivement l'équipe de Réveil Ferrier avait la possibilité d'accéder à la finale, on peut dire que le maire sera présent dans la tribune officielle, et c'est une évidence. Et on espère beaucoup en cette participation, et on espère vraiment revenir avec la coupe, et que vous reveniez à la maison avec la coupe. Voilà, pas le chanteur de chanson, mais revenez avec la coupe à la maison. Merci, ça fait chaud au cœur. Et on en profite d'ailleurs pour lancer un appel à toute la population lyonnaise pour ne pas hésiter à nous apporter des soutiens via notre Facebook, via notre site internet. De l'avoine. Et de l'avoine s'il y a besoin. De l'avoine s'il y a besoin. On a des chevaux qui ont besoin d'être nourris. Et et on sait compter sur sa population qui sait toujours faire preuve d'initiative et d'engagement. L'Union sera derrière vous. Merci.